ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া শোধয়ে আমায় তোমার চরণ ধরি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ক্ষয় বেগোদমি ক্ষয় দোষ শোধি ক্ষয় গুণ দেহ দাসে। ক্ষয় বেগোদমি ক্ষয় দোষ শোধি ক্ষয় গুণ দেহ দাসে। ক্ষয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। একাকী আমার নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। Bonsoir à tous. Hare Krishna. Om Agyana Timiramdasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Alors on a choisi ce soir de parler de Haridas. Dans cette série que je vous propose, inspirée du Chaitanya Bhagavat. Et donc la première conférence était sur Adwaita, qui est celui qui a fait venir Chaitanya Mahaprabhu par ses prières incessantes. Et après Nityananda et aujourd'hui Haridas. Alors ces trois personnages sont très très importants dans la venue de Mahaprabhu sur la planète Terre, mais sont aussi très importants pour la venue du Yuga Dharma. On peut réellement dire que Haridas Thakur, qui a été nommé Namacharya
par Adwaita Acharya et Chaitanya Mahaprabhu, Nam Acharya, c'est-à-dire le maître, l'enseignant principal sur la science du Saint-Nom, Nam Tattva. Donc Haridas Thakur a précédé de 23 ans la venue de Mahaprabhu, alors que Nityananda avait précédé de 12 ans, et Adwaita était venu encore plus avant l'un et l'autre. Mais la venue de Haridas Thakur est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce qu'il est né, il est apparu dans une famille de musulmans qui, à l'époque, au Bengale, qui contenait le Bengale, le West Bengale actuel et le Bangladesh actuel. Les deux n'étaient qu'un seul Bengale à l'époque. Donc, à l'époque, les musulmans avaient conquis le Bengale. Il y avait des rois, des qazis, des gouverneurs de région. Et donc, il est apparu, d'abord, dans un premier temps, il est né à Budana, à côté de Jessore, c'est au Bangladesh. Et après y avoir vécu quelques années, on sait très très peu sur la vie à Jessore de Haridas. Mais après, donc, il est venu s'établir à Fulia, c'est à côté de Shantipur, et c'est là qu'il a commencé à fréquenter Adwaita Acharya. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur Chaitanya n'était pas encore apparu. L'un et l'autre, Adwaita aussi bien qu'Haridas, ont précédé sa venue et chantaient déjà les saints noms, chantaient déjà le Mahamantra. Alors, né dans une famille de musulmans, ce qui est très particulier parce que il y avait à l'époque, encore une fois, le pouvoir était entre les mains des musulmans et les hindous vivaient leur hindouisme à leur façon, leurs rituels, leurs pratiques, samskar et tout ça à leur façon, mais les deux communautés ne se mélangeaient pas du tout. Et il faut comprendre ça pour comprendre comment Haridas a été par la suite persécuté par le pouvoir musulman. Donc il est venu s'établir dans la région de Shantipur parce qu'il était bien évidemment attiré par le Saint-Nom dès son jeune âge, par la dévotion, il y a tout un contexte. Et on sait très peu d'ailleurs à ce sujet, comment, quand il aurait chanté la première fois le Mahamantra. Toujours est-il qu'il est question de lui, surtout au départ, dans sa rencontre avec Adwaita Acharya, qui a eu lieu à Shantipur, et l'attitude générale qu'avait Haridas Thakur, c'est-à-dire il était considéré comme un saint par les hindous, parce que partout il chantait, il avait déjà, tout cela encore avant la venue de Mahaprabhu, il avait déjà tout un tas de symptômes d'extase, il allait seul ici et là, et il pleurait parfois, il dansait. Il était complètement investi, pénétré du Saint-Nom. Et il vivait complètement en renoncé, en sannyasi. Et donc, sa rencontre avec Adwaita, deux personnalités incroyables. On a intitulé cette conférence ce soir la lumière de l'âge sombre, parce que Haridas était réellement une lumière. Il était constamment absorbé
dans la glorification de Dieu. Voilà. Donc, il était vu comme un saint homme par tous les hindous qui avaient du respect pour lui, et beaucoup de musulmans aussi le voyaient comme un saint homme. Cela dit, voilà, ça se passe souvent comme ça, il y a un individu, le Qazi, à qui ce comportement ne plaisait pas du tout. C'était un musulman fanatique, et il l'a fait arrêter. Il l'a fait arrêter, donc tout cela, encore une fois, avant la venue de Mahaprabhu. Il le fait arrêter, il commence à le confronter en lui disant « T'es un musulman, pourquoi tu t'abaisses à vivre comme les hindous, à faire leurs prières, tu as le Coran, le Saint-Coran, pourquoi tu vas te dégrader à ce point avec les hindous ?» Alors, il y a tout un dialogue dans le Chaitanya Bhagavat très intéressant entre Haridas et le Qazi, où là, Haridas, il argumente très simplement. Il dit il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi faire des différences, hein? Donc, des différences corporelles, il a une parfaite compréhension de la philosophie. On n'est pas ce corps matériel, on est une âme spirituelle. Voilà notre origine spirituelle. Le saint nom nous connecte à Dieu, etc. Oui, mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul nom, Allah, Bismillah, etc., etc. Le Qazi est de plus en plus furieux de voir qu'il n'arrive pas à raisonner ce Haridas. Alors, d'abord en prison, et là, le Qazi se plaint, le Qazi, c'est un gouverneur, donc il se plaint au roi. Donc, en attente de rencontrer le roi, Haridas se retrouve en prison, où là, il est hyper bien accueilli par les prisonniers, hein, qu'il voit, qu'il a sa renommée, le suit partout où il va. C'est un saint homme, donc ils sont tous, et d'ailleurs parmi les prisonniers, on peut imaginer qu'il y avait sûrement des hindous aussi qui avaient été mis là pour X raisons, pas forcément, c'était pas forcément des criminels, hein. Bon, il y avait de tout, quoi, hein, on imagine. Mais Haridas, dès en arrivant dans la prison, il leur dit à tous, restez où vous êtes, restez tranquille, ne vous agitez pas l'esprit, vous êtes très bien situés ici. Alors, ils ne comprennent pas, hein, parce que les prisonniers, la seule chose à laquelle ils aspirent, c'est d'être libérés de leur prison. Mais ils commencent à leur expliquer, à leur dire, le monde matériel, c'est un monde de concupiscence, de convoitise. Dès que vous allez sortir d'ici, vous allez avoir soi-disant des amis qui vont vouloir vous aider ou vous tromper, et vous allez repartir dans le cycle du samsara, des morts et des naissances. Donc, vous êtes bien ici, entendez parler de Krishna, chantez les saints noms, hein, vous êtes capable ici dans cette prison de contrôler vos sens. C'est magnifique, c'est fantastique. Restez où vous êtes, restez dans cette position et apprenez à devenir serviteur de Dieu. Et bon, il rencontre finalement le roi qui n'était pas aussi fanatique que le Qazi. Et les paroles d'Haridas, quelque part, paroles vraiment d'un sage, d'un sadhu, sont sur le point de convaincre le roi qu'il n'y a pas de problème, quoi. Mais le Qazi, qui est très pernicieux, insiste et disant si on ne fait rien, on va perdre tous ces musulmans ici et on va être discrédité, ils vont tous partir vers les hindous. Et donc il dit il faut un châtiment, il faut montrer l'exemple, hein, comment on traite les apostats, ceux qui renient leur religion, qui vont vers une autre religion. Et là, donc, le châtiment est très sévère,
21 places de marché sur lesquelles donc quelques bourreaux sont supposés fouetter Haridas. Il a le corps pratiquement, il a juste un copins, une sorte de slip là, qui protège de la vision publique. Sinon, son corps est, vous l'avez vu dans la vidéo, dans le PowerPoint là, qui précède la conférence, hein, il le fouette. Il est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat qu'après 3 places de marché, normalement, la personne qui est fouettée de cette façon meurt sur le champ, tellement il fouettait durement, rudement. Et Haridas tient le coup, il tient le coup, et il n'arrête pas de chanter les saints noms. Il est complètement dans un autre état d'esprit. Le corps n'est plus là pour lui, n'a plus d'importance. Ils font ce qu'ils veulent avec son corps, mais lui, il est ailleurs. 21 places de marché sur lesquelles il se fait fouetter. Et comme il n'est pas mort à la fin de cette terrible de ce châtiment terrible, eh bien les bourreaux là sont pratiquement désolés de ne pas avoir pu le tuer, puisque c'était l'ordre qu'ils avaient reçu pratiquement du Qazi. Alors, il dit, écoute, là, nous, on va avoir des problèmes. Il est encore conscient, il les entend, on va avoir des problèmes, t'es pas mort. Haridas leur dit, bah, écoutez, franchement, si ça peut vous éviter d'être tué par le Qazi, bah, je suis prêt à partir, il n'y a pas de problème, je peux mourir. Et là, il rentre dans une conscience intérieure, un samadhi, qu'on appelle samadhi en termes techniques, où le corps n'existe plus, où pratiquement les fonctions respiratoires stoppent, et il apparaît réellement comme mort. Et là, les bourreaux sont contents, disent, bon, on a fait notre travail, et ils ramènent le corps devant le Qazi qui constate, ah, bravo, vous l'avez tué, très bien. Alors, le roi dit, bon, ben, maintenant qu'il est mort, il faut l'enterrer. Mais le Qazi s'oppose. Il dit, ah non, 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 si on l'enterre, il va avoir la destination des bons musulmans qui, quand ils sont enterrés, retournent au paradis. Non, 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 lui, c'est un apostat. Il faut absolument se débarrasser de son corps. Et il donne l'ordre au bourreau de jeter son corps dans le Gange. Et voilà, il jette le corps d'Haridas dans le Gange, et des kilomètres plus loin, alors le corps sans vie apparemment d'Haridas, et finalement, des dizaines de kilomètres plus loin, le corps d'Haridas s'échoue, et il revient à la vie, et il arrive là au milieu des gens, et il reprend ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire chanter les saints noms, danser. C'est quelque chose de complètement mystique, de complètement magique. Personne n'a jamais vu ça, quoi. Hein. Alors les gens, que ce soit les musulmans, les hindous, tous ceux qui le voient sont à ses pieds, ils le vénèrent, et là, à ce moment-là, le roi qui est au courant, qui est averti, le reçoit. Alors le Qazi, on n'en entend plus trop parler après, parce que lui, évidemment, devra expier toutes les fautes qu'il a faites, mais le roi, qui n'était pas si méchant que cela, finalement, accepte de revoir Haridas, s'incline devant lui, s'excuse de tous les traitements qu'il a dû subir, et lui dit maintenant, écoute, jamais plus on va te toucher, tu peux aller en liberté où tu veux, hein, et il le laisse comme ça partir.
Donc ça, c'est une épreuve terrible qu'a eu Haridas Thakur. Et Chaitanya Mahaprabhu lui dira plus tard que quand il le fouettait, lui, Chaitanya, prenait les coups sur lui. Et que, donc, par définition, le protégeait, l'empêchait de recevoir ses coups. Bon, tout cet épisode-là qui est très important, il y a plusieurs épisodes dans la vie d'Haridas qui sont très importants, mais celui-là particulièrement, hein, toutes ces souffrances qu'il a dû endurer. Et par la suite aussi, il y a eu il a été aussi sujet parce qu'il y a toujours, quand un symptôme apparaît quelque part, il y a toujours des gens envieux, jaloux, des gens qui sont là pour lui poser des problèmes. Et donc, plus tard, un certain Ramachandra Khan, qui était aussi, qui avait un poste de gouverneur, plus ou moins, mais qui était plutôt hindou, mais était très dérangé par, par Haridas. Haridas s'était établi dans un endroit, hein, je crois que c'est Benupol, et les gens avaient construit une hutte pour lui, avaient amené une Tulasi, puis il était là, il chantait à longueur de journée, de nuit d'ailleurs, 300 000 noms. Il a fait un vœu, 300 000 noms de Krishna par jour. Et donc, voilà, c'était son activité principale, puis il mendiait un peu de nourriture. Et donc, ce Ramachandra Khan était très dérangé par ce comportement. Et il a conçu un plan de faire tomber en envoyant des prostituées, de faire tomber Haridas. Alors, il en a choisi une, très jeune, très belle et tout, qui est allée se présenter un jour, comme ça, à tomber de la nuit, devant la hutte de Haridas. Et Haridas était en train de chanter devant sa Tulasi. Vous avez vu les peintures qu'il représente là tout à l'heure. Et ben, elle le voit, elle lui dit « Oh, cher Haridas, tu es vraiment beau, tu es vraiment jeune, ton corps est magnifique, j'aimerais faire l'amour avec toi. Et, mais s'il te plaît, satisfais mes désirs. » Alors, Haridas, bien sûr, l'accueille, respectueux envers elle, lui dit « Il n'y a pas de problème, je peux satisfaire tes désirs, mais laisse-moi d'abord chanter le Saint-Nom parce que j'ai des vœux à respecter. Et donc, quand j'aurai fini tout ça, eh bien, je pourrai satisfaire tes désirs. » Alors, la prostituée en question est revenue plusieurs fois parce qu'il n'avait jamais fini. Son vœu étant de chanter 300 000 noms, ça prenait des heures et des heures. Et donc, la première nuit, alors elle était là, elle attendait, donc évidemment, elle entendait le Saint-Nom, elle se purifiait. Donc le lendemain, elle va voir son Ramachandra Khan qui lui avait demandé de faire ça. Et elle lui dit, bon, bah, c'est bon, hein, il m'a dit qu'il était d'accord pour s'unir à moi, mais bon, je dois y retourner ce soir, quoi. Il m'a dit d'attendre, et donc j'y retourne. Alors elle y retourne une deuxième fois, et il se passe la même chose. Il dit, ok, pas de problème, assis-toi ici, à côté de Tulasi, et quand j'aurai fini, bien, je pourrai te satisfaire. Et là, il y a un changement de cœur qui commence à s'opérer dans la prostituée, et elle l'entend chanter, et c'est un chant pur. Haridas Thakur chantait sans offense, hein. Et donc, le cœur de cette prostituée commence à changer. Et il lui dit toujours la même chose, voilà, plus tard, je te satisferai, mais là, elle s'assoupit. Et le troisième jour, alors là, elle a complètement changé. Elle vient et elle lui dit, en fait, ce pourquoi elle est venue. Elle lui dit le plan de ce Ramachandra Khan. Et elle lui dit, je m'excuse, tu es un saint homme.
ton chant est tellement pur et tout, qui m'a complètement captivé. Et en fait, elle devient sa disciple. Alors Haridas lui donne une instruction à ce moment-là. Il lui dit, voilà, tu restes ici, moi je vais partir, et tu restes ici dans cette hutte est à toi, et ne te préoccupe pas de la nourriture viendra, et chante les saints noms, et tous tes vœux seront comblés. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle se rase les cheveux et elle vit là. Et très vite, elle devient connue comme une sainte, hein, qui était connue avant comme une prostituée, mais qui a complètement changé. Et tout le monde attribue cela, bien évidemment, à Haridas qui lui a changé le cœur. Donc ça, c'est aussi un événement très important dans la vie de Haridas Thakur, hein. Et après la rencontre avec Mahaprabhu, et comment Mahaprabhu l'a... Alors, bien sûr, pendant tout ce temps-là, avant la rencontre avec Mahaprabhu, Haridas fréquentait beaucoup Adwaita, Acharya. Et l'un et l'autre étaient complètement satisfaits de la compagnie, de leur compagnie réciproque. Ils étaient vraiment, vraiment en extase à chaque fois qu'ils se rencontraient. Ils chantaient ensemble, Haridas venait écouter les commentaires du Srimad Bhagavatam que faisait Adwaita Acharya devant beaucoup, beaucoup de brahmanas de la région de Shantipur. Et bon, après, par la suite, hein, Haridas a rencontré à la fois Nityananda et Mahaprabhu. Et là, il était dans leur compagnie, à tel point que il a voulu suivre le Seigneur Chaitanya quand le Seigneur Chaitanya a pris sannyas et est parti vivre à Jagannath Puri. Et là, ben, peut-être un certain d'entre vous ont vu cet arbre où chantait Haridas Thakur à Jagannath Puri. C'est vraiment un arbre qui est resté d'ailleurs, qui est très très particulier, qui est resté depuis quelques centaines d'années, on le voit encore là maintenant. Et donc il chantait en permanence. Mahaprabhu lui amenait du prasad de Jagannath. Pourquoi? Parce que Haridas se sentait toujours, avec sa naissance musulmane, se sentait toujours de basse classe. Alors il était, bien sûr, selon les règles du temple de Jagannath, pas autorisé, parce que de naissance musulmane, pas autorisé à entrer dans le temple de Jagannath. Mais vu qu'il était dans la compagnie de Mahaprabhu, il aurait très bien pu y aller en fait. Mais lui ne se sentait pas assez pur pour rentrer dans le temple de Jagannath. Donc il faisait le tour du temple de Jagannath. Et Mahaprabhu en personne lui amenait régulièrement du prasadam de Jagannath. Alors il y a un échange très intéressant sur... alors il est dans les deux livres Chaitanya Bhagavat et Chaitanya Charitamrita sur les gloires de Haridas Thakur. C'est un échange sur le saint nom. Et c'est d'ailleurs très connu, très célèbre comme échange, parce que c'est là où Chaitanya Mahaprabhu le proclame, Nam Acharya. Alors sa technique à Mahaprabhu, c'était de le faire parler. On le voit dans différentes circonstances. Mahaprabhu faisait cela avec beaucoup de dévots. Tous ces dévots intimes. Ramananda Roy, par exemple, quand il a rencontré Ramananda Roy, il l'a laissé parler, et Ramananda Roy mettait Mahaprabhu en extase par ses explications sur la science de la bhakti.
Eh bien, il a fait la même chose aussi avec Haridas Thakur, Mahaprabhu. Et ça a commencé par une question. Dans cet âge de Kali, dit Mahaprabhu, la plupart des gens sont privés de culture védique. Donc, on les appelle les Yavanas. Ils se soucient que de tuer les vaches et la culture brahmanique. Et ils commettent toutes sortes de péchés. Comment tous ces Yavanas vont-ils être délivrés? À mon grand désespoir, je ne vois aucune solution. Alors, ça, c'était la question pour stimuler Haridas. Et Haridas y répond toutes sortes de choses très intéressantes. Mon cher Seigneur, ne sois pas tourmenté. Ne laisse pas la douleur t'envahir en voyant la condition des Yavanas, prisonniers de l'existence matérielle. Alors, il lui dit, les Yavanas, ils ont l'habitude, alors il était encore une fois en pays conquis par des musulmans, donc les Yavanas ont l'habitude de dire « Ah, Rama, ah, Rama », parce que c'était un terme très utilisé qui voulait dire quelque chose d'horrible, donc c'était dans le langage courant. Et en disant « Ah, Rama », ils se réfèrent à Ramachandra, ils font un namabas, hein, c'est-à-dire que c'est une ombre du Saint-Nom, ce n'est pas vraiment le Saint-Nom, mais c'est l'ombre du Saint-Nom, et qui aura pour effet de les délivrer très facilement en temps voulu. Le dévot, ravi en extase d'amour, s'exclame « Oh Ramachandra !» Et les Yavanas chantent également « Ah Rama, ah Rama !» Quelle n'est pas leur bonne fortune. Le fait de prononcer le saint nom du Seigneur pour désigner autre chose que le Seigneur constitue un exemple de nama basa. Même lorsque le saint nom est prononcé de cette façon, il ne perd rien de sa puissance spirituelle. Attention, ça va très loin. Même Amletcha, qui est sur le point de mourir, transpercé par les défenses d'un sanglier, crie sans cesse sa détresse « Ah Rama, ah Rama !» Oh, c'est horrible, c'est horrible. Obtient d'être libéré. Que dire dès lors de ceux qui chantent le Saint-Nom avec foi et avec vénération? Alors, il cite après l'exemple de Hajamil, hein, qui avait eu aussi une vie très tourmentée, bien que de brahmana, hein, très brahmana, très occupé dans ses rituels, hein, s'était mis à vivre avec une prostituée, et avait eu des enfants et avait oublié pas mal toutes ses activités brahmaniques. Mais il avait eu un fils avec cette prostituée. Il avait eu plusieurs enfants, mais dont un fils, le dernier, qu'il avait appelé Narayan. Et au moment où il était sur le point de mourir, il appelle son fils, Narayan, Narayan, viens m'aider, là, je souffre. Et donc, Haridas parle de cet exemple. Comment Hajamil, qui avait beaucoup péché tout au cours de sa vie, a pu, au moment de quitter son corps, parce qu'il il prononçait le nom de Narayan, le nom du Seigneur, a pu se sauver complètement de l'emprise de l'existence matérielle. Et donc, après, il cite un verset qui est du Padma Purana, mais qui est un verset très intéressant, hein? Namehikam yasya vachi smarana patagatam. C'est un verset, je peux vous donner la référence si vous voulez aller le voir dans le Chaitanya Charitamrita, le verset 60 du Antya Lila, chapitre 3, les gloires de Haridas Thakur. Donc ce verset, en fait, décrit Padma Purana, hein, c'est donc très ancien, et il décrit la façon dont le Saint-Nom peut libérer quelqu'un. Si un dévot, je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est assez long, mais
si un dévot prononce une seule fois le saint nom du Seigneur, ou que celui-ci pénètre dans son esprit ou dans son oreille, le canal par lequel s'opère l'écoute, le saint nom l'affranchira très certainement de l'asservissement à la matière. Il ne fait aucun doute que la puissance du saint nom est très grande, ô Brahmana. Cependant, si l'on invoque le saint nom pour le confort de son corps matériel, pour obtenir des richesses ou obtenir des disciples, ou sous l'influence de l'avidité ou de l'athéisme, donc si l'on invoque le saint nom en se rendant coupable d'offense, un tel chant ne produira pas les résultats voulus. C'est pourquoi il faut soigneusement se garder de commettre des offenses lorsqu'on chante le saint nom du Seigneur. Donc voilà, Haridas Thakur qui nous enseigne comment chanter le pur nom. Donc, il répond à Mahaprabhu, comment délivrer les athées, les êtres démoniaques qui tuent les vaches, qui s'en nourrissent dans cet âge de Kali et qui n'ont aucun attrait pour Dieu, pour son nom. Et il continue, vous pourrez lire le chapitre en entier, c'est magnifique, c'est un très beau chapitre. Et on voit la grande érudition aussi d'Haridas Thakur, parce qu'il cite bien sûr un grand nombre d'écritures sur le saint nom. Donc Mahaprabhu est complètement satisfait, complètement satisfait. Il est en extase d'entendre ces explications. Et à la suite de tout cet échange, il va proclamer donc devant tous ses dévots comment Haridas Thakur est un tel saint homme. Alors, c'est tiré de ce chapitre aussi un très beau verset. Parce que le but d'Haridas, c'est de montrer aussi comment ce saint nom n'est pas différent de Krishna. Krishna, Dieu la personne suprême, le non-né et le maître de tous les maîtres des pouvoirs surnaturels, libère tous les êtres vivants, mobiles et immobiles. Il n'y a aucun lieu de s'étonner des activités du Seigneur. Même simplement ceux qui le voient, qui le glorifient ou se rappellent de lui, animés par un sentiment de rivalité, il est capable de leur accorder la libération, qui est si difficilement obtenue par les dévas. Que dire de ceux qui sont déjà pleinement absorbés dans le service de dévotion? Alors, Haridas a très vite compris que Mahaprabhu était Krishna, non différent de lui, et qu'il était l'avatar du Kali Yuga. Haridas avait précédé sa venue, et il était en extase de voir maintenant comment il a fait partie de toute cette préparation, et quand Mahaprabhu est arrivé, c'était progressif évidemment, mais quand Mahaprabhu est arrivé, là, le Saint-Nom a inondé les rues de Navadvip. On se rappelle que lui, Haridas, s'était fait fouetter dans les rues de Navadvip, sur les places de marché, et là, des années après, le Saint-Nom, les dévots chantent en Harinam, avec des centaines, des milliers de dévots qui jouent du mridanga, qui dansent, et Haridas était parmi eux. Donc on peut imaginer l'extase de Haridas de voir cette évolution. Et donc il était complètement conscient de la position d'avatar de Chaitanya Mahaprabhu. Il lui dit d'ailleurs, en descendant à Navadvip sous la forme d'un avatar, tu as déjà, comme Krishna, libéré tous les habitants de l'univers. Donc, pourquoi, encore une fois, on a voulu mettre
ce titre « Lumière de l'âge sombre », parce que oui, cet âge de Kali est un âge sombre. On le voit tous les jours, des centaines de milliers de personnes qui meurent dans l'ignorance, hein, qui doivent renaître encore et encore dans ce monde matériel, hein, qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent et qui perdurent dans la souffrance, qui font souffrir autrui et qui sont complètement engloutis, hein, dans ce samsara. Eh bien, voilà pourquoi des personnages comme Haridas Thakur sont arrivés, comment ils sont venus pour, à travers le Yuga Dharma, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Evakevanam, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyata, hein, c'est ce chant des saints noms, hein, qui est là l'activité principale, le Yuga Dharma, recommandé dans cet âge pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir l'approcher et pour pouvoir s'affranchir complètement des réincarnations dans ce monde matériel. Parce que, aussi, une chose très importante à comprendre, c'est que Krishna ne vient jamais seul. Et la mise en scène de Krishna est super excellente. C'est une mise en scène incroyable, inconcevable. Il fait venir ses compagnons, ses associés. Tout le monde n'arrive pas en même temps. Ils naissent dans toutes sortes de familles. On n'a pas du tout, on n'imagine pas au départ qui ils sont. Ils sont complètement recouverts par l'énergie matérielle et peu à peu, leur aura se manifeste et peu à peu, ils manifestent leur amour pour Dieu et peu à peu, ça éclate au grand jour et deviennent très, très puissants. Encore une fois, Haridas était quelqu'un de hyper puissant. Avoir souffert comme il avait souffert, ça rappelle la souffrance de Prahlad, par exemple, avec Hiranyakashipu. C'était humainement impossible à tolérer. Mais quelqu'un qui a pris refuge dans l'énergie divine du Seigneur est capable de supporter toutes ces douleurs et pris refuge, un refuge constant, fixe. On appelle ça stayabhav, c'est-à-dire il est dans le pur amour de Dieu en permanence, comme un roc qui est insubmersible, qui est non pas insubmersible, mais qu'on ne peut pas bouger, qui est là, qui est fixe, qui ne peut être enlevé par personne. Les menaces de mort, les menaces de toutes sortes, les tentations de toutes sortes ne peuvent pas bouger la détermination d'une telle personne. Donc c'est cela la personnalité d'Haridas Thakur. Et donc Mahaprabhu, dans ce chapitre, va faire l'éloge des qualités de Haridas Thakur. Donc son histoire est une histoire qui peut nous inspirer à accroître notre désir pour chanter les saints noms, pour essayer de comprendre comment Krishna et son saint nom ne sont pas différents. L'exemple d'Haridas Thakur peut nous aider à cela. Recevoir la miséricorde d'Haridas Thakur, il est dans le chapitre du Chaitanya Bhagavat, justement, sur Haridas Thakur, il est dit que il y a Vrindavan Das Thakur, l'auteur du Chaitanya Bhagavat, j'ai noté à 3 fois, cite le même verset, à 3 fois, et c'est une bénédiction. Il dit, quiconque entend ce récit sur la vie d'Haridas Thakur, sur les gloires d'Haridas Thakur, n'aura plus, et les apprécie évidemment, n'aura plus à renaître dans ce monde matériel. Et à 3 fois le même verset. Donc c'est dire à quel point le Vaishnav, Vrindavan Das Thakur c'est un exemple, mais tous les Vaishnavas, les purs Vaishnavas, veulent en priorité
le bien de l'humanité. Et ils sont prêts à donner toutes sortes de bénédictions aux êtres qui ont quelque peu confiance en eux, qui ont foi dans leurs paroles, hein, toutes sortes de bénédictions. Et on voit, c'est l'exemple que Prabhupada nous a fourni, hein, d'ailleurs, hein, en nous disant que pratiquement parlant, sortir de ce monde matériel, c'est impossible, que retourner à Krishna, c'est impossible, que les attachements matériels sont beaucoup trop importants, on est attaché à la famille, à toutes sortes d'êtres avec qui on évolue, et on remet encore une couche vie après vie, dans différentes conditions sur notre karma. Mais Prabhupada nous disait, malgré cette difficulté, cette impossibilité, pratiquement parlant, Chaitanya Mahaprabhu Namo Mahavarenyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorat Fise Namaha. Chaitanya Mahaprabhu facilite cette connexion, facilite le retour à lui, facilite l'affranchissement des désirs matériels, facilite toutes sortes d'identifications. On s'identifie né dans tel pays, dans telle culture, dans toutes sortes on a toutes sortes de upadi, hein, comme le dit Krishna dans la Bhagavad Gita, salvopadi venir muktam. Muktam, ça veut dire se libérer, il faut se libérer de toutes ces désignations, toutes ces étiquettes. Eh bien, Chaitanya, et c'est confirmé, donc Prabhupada nous le confirme, hein, prend en charge son dévot. Il suffit d'avoir confiance dans son nom, confiance dans sa personne, et la magie s'opère, quelque part. La magie s'opère. C'est-à-dire que personne, évidemment, hein, il y a des dévots qui ont essayé d'imiter Haridas Thakur. Ils sont enfermés dans une hutte. Il y a une histoire à l'époque de Prabhupada d'un dévot qui était d'origine africaine, qui s'était mis à vivre dans un arbre. Et voilà, il chantait toute la journée. Mais Prabhupada n'était pas satisfait de ce genre d'attitude. Il avait créé un mouvement, il avait donné des règles et des principes en disant, bon, ben voilà, le Saint-Nom, ne vous aventurez pas à essayer de chanter 300 000 noms dans la journée. Ça, c'est un niveau libéré où quelqu'un doit déjà s'être affranchi des offenses. Et contentez-vous de chanter 16 tours de japa. Et si vous le faites toute une vie, no problème. Hein, pour retourner à Krishna. Donc, imiter Haridas Thakur n'est pas du tout conseillé. C'est impossible. Hein. Mais s'en inspirer. Et s'inspirer particulièrement de ce goût, de cette immersion totale qu'il avait pour le nom divin, quoi. On pourrait citer de très très beaux versets où il fait l'éloge du Saint-Nom, quoi. C'est magnifique, quoi. Sa vie et son âme étaient là. Donc, voilà, on peut s'en inspirer de cette façon. Et quand alors un petit conseil aussi qui a son importance, c'est que les Vaishnavas ont l'habitude de réciter, quand ils s'inclinent dans le temple ou en diverses occasions, ils récitent les prières Premadwani. C'est Prabhupada qui a instauré ça. Ces prières Premadwani, c'est toute une suite de glorifications de Krishna, de Chaitanya, de Radharani, de tous les Vaishnavas, des grands Vaishnavas, des Goswamis de Vrindavan. Et parmi ces Premadwani, il y a Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Et ça, évidemment, quand on récite en tant que dévot ces prières Premadwani, ça peut être fait de façon complètement mécanique. Mais il faut dépasser ce stade mécanique et essayer de comprendre à chaque fois qu'on dit Jai, de qui on parle, à qui on se réfère. Et quand on dit Srila Haridas Thakur Ki Jai, ben, il faut comprendre qui était Haridas Thakur.
et s'en informer. Voilà, chers dévots et dévotes, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je vois Govardhan hein, en photo. Et Govardhan nous a fait un beau poème dans le dernier oui, merci beaucoup calendrier de l'an dernier sur le Saint-Nom, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup pour ton inclusion, Nitaï, hein, de l'avoir mis dans ce beau calendrier. Voilà. Ah ouais, non, mais c'était un très beau poème, très ressenti. C'est pas juste pour mettre des rimes bout à bout, c'était ressenti. Donc voilà pourquoi on l'a mis. Voilà. Bon. Ok. Merci beaucoup pour ton enseignement, Nitaï. On va se quitter en chantant le Mahamantra, en le récitant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Haribol.